Et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que toi et moi nous puissions un peu méditer la parole de Dieu. C'est un petit moment de partage, mais je sais que le Saint-Esprit va se glorifier pour te parler davantage afin que tu puisses ajuster ta marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la maison de Dieu ou auprès des enfants de Dieu. Et la chose, c'est que beaucoup de gens disent l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand ils disent cela, ça donne l'impression d'être une parole de foi, une parole d'assurance. Mais quand nous observons la vie de ces personnes de près, il y a quelque chose que nous remarquons. Ces gens ou ces personnes sont toujours dans les besoins. Quelqu'un qui proclame l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand tu regardes sa vie, tu réalises qu'il est dans le manque. Et parfois tu as l'impression qu'il n'a rien, qu'il manque tout. Mais ça devient un peu contradictoire. Est-ce l'Éternel qui est devenu menteur? Non. Est-ce c'est la parole de Dieu qui est devenue inefficace et impuissante? Non. Est-ce c'est le manque de foi? Parfois oui, parfois non. Mais quel est le vrai problème? Quelle est la vraie cause? Pourquoi les gens qui proclament, les gens qui déclarent que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, la plupart d'entre eux sont dans les besoins, sont dans le manque? Eh bien, quand je méditais sur cette parole, l'Esprit de Dieu m'a dit, la raison majeure, c'est que ces gens qui disent l'Éternel est mon berger, ils ne se comportent pas comme des brebis. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, c'est que toi, tu es une brebis. Tu ne peux pas déclarer que l'Éternel est mon berger, alors que toi, tu te comportes en lion, en bouc ou en ours. Non. Il est vrai que l'Éternel est notre berger. Et il garde sa nature d'un bon berger. Est-ce que toi et moi, nous gardons notre nature de brebis? Car la parole dit, il séparera les brebis et les boucs. Et lui, il va paître le brebis et il va mettre le bouc à côté. Si tu te comportes comme un bouc, si tu te comportes comme un lion, penses-tu vraiment que le bon berger va te garder dans sa bergerie pour prendre soin de toi? Non. Le fait de se comporter en bouc ou en lion et de proclamer l'Éternel, le bon berger, est une cause majeure de non-changement de la vie de beaucoup de gens dans l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons bénéficier de bénédictions qui sont dans l'Éternel,
de bénédictions qui sont liées à ce nom du bon berger, nous devons nous comporter comme des brebis. C'est très important, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu et tu te mets à confesser des choses dans l'aveuglement, tu risques d'être lésé et d'abandonner la foi inutilement. Parce que les conséquences, c'est quoi? Quand tu déclares une parole et que tu ne vois rien dans ta vie, tu ne vois aucun changement, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas, Dieu est impuissant, Dieu n'a pas de force, il est incapable de te répondre. Tu vas commencer à douter de Dieu et tu risques d'être tenté même d'aller consulter le féticheur, d'entrer dans l'occultisme ou d'aller pratiquer l'idolâtrie pour trouver la solution à tes problèmes. Mais sans pour autant savoir que toi-même tu es la cause. Et quand quelqu'un déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine, un mois, la situation ne change pas. La personne est toujours dans le manque. Avant, il déclarait ça avec foi et avec force. La voix commence à diminuer. Il commence à diminuer. Puis un jour, il se dit, mais est-ce que réellement l'Éternel est mon berger? Est-ce que réellement l'Éternel, s'il était un bon berger, pourquoi il ne prend pas soin de moi? Tu commences à douter de Dieu. Tu remets en cause le fait que nous appelons notre Dieu le bon berger, mais tu ne te remets pas toi-même en cause. Avant de douter de Dieu, avant de te questionner d'abord sur lui, avant de savoir s'il est réellement le bon berger, est-ce que tu t'es questionné sur toi-même? Es-tu réellement une brebis? Dans ton langage, dans ton comportement, est-ce que tu es vraiment une brebis? L'une des caractéristiques des brebis, la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, quand tu me suis, est-ce que tu as ta Bible avec toi pour vérifier ce que j'ai dit si c'est vrai? D'ailleurs, la dernière fois que tu as ouvert ta Bible, c'était quand? Est-ce que tu as d'abord une Bible? Là, dans tes mains, tu as un téléphone de valeur. Mais une Bible qui peut coûter 5 € ou 10 dollars américains, tu n'en as pas. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que toi tu écoutes la voix de Dieu? Oh non, homme de Dieu, je sais que je suis une brebis et l'Éternel est mon berger. Mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? L'une des caractéristiques des brebis, les brebis écoutent la voix du berger. Toi, tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu vis ta vie seule. Tu fais ce que bon te semble. Et tu veux que Dieu se comporte en bon berger envers toi? Non. Les brebis écoutent la voix de l'Éternel. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Est-ce que tu suis Dieu? Voilà. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu peux confesser toute la journée, toute une année, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu seras toujours dans les manques. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, comment il peut te conduire? Parce que le bon berger, il conduit les brebis dans le vert pâturage. Mais si toi, quand il appelle le brebis, tu es dans d'autres choses, tu fais semblant,
Tu es emporté par le monde. Tu t'amuses. Tu es préoccupé par la nourriture, par ce qui se passe à la télévision. Tu t'amuses. Penses-tu vraiment qu'il va se révéler à toi comme un bon berger? Non. Si tu veux expérimenter la vie ou les avantages d'un bon berger, commence par te comporter comme une brebis. Et comme une brebis, écoute la voix de ton berger. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour envers Dieu ne se traduit pas par la taille des offrandes ou par le nombre de fréquentations de l'église ou par les habits qu'on s'habille quand on vient à l'église. Mais l'amour de Dieu se manifeste par notre manière de garder sa parole. Si tu n'as pas de considération envers la parole de Dieu, tu vis une vie de désordre, tu fais ce que bon te semble, comment penses-tu vivre ou bénéficier du fait que Dieu est le bon berger? Tu ne peux pas bénéficier de ça. J'ai toujours dit, le fabricant des appareils dans ce monde fabrique aussi des catalogues. Il nous donne des appareils avec des catalogues où ils sont en train de décrire le mode d'emploi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il nous a donné aussi sa parole comme guide, comme mode d'emploi pour savoir comment vivre dans ce monde. Cette année, j'aimerais que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. J'aimerais que tu puisses témoigner réellement que Jésus est le bon berger. Mais pour ce faire, commence d'abord par te comporter comme une brebis. Deuxième caractéristique, la brebis est caractérisée par le calme, par la douceur. C'est pourquoi, quand Moïse libérait le peuple devant la mer Rouge, et quand l'armée farouche de Pharaon s'approchait, le peuple était agité, le peuple criait. Dieu a dit à Moïse, parle au peuple, qu'il soit calme. Il dit, gardez silence. Moi, Éternel, je combattrai pour vous. La douceur. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand il est allé à la croix, la Bible dit, c'était comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir. Il n'a point ouvert sa bouche. Il dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Le bon berger intervient dans la défense des brebis parce qu'il sait, les brebis n'ont pas de force pour prendre leur propre défense. Les brebis n'ont pas assez de mâchoires pour déchirer la viande ou pour combattre. Les brebis n'ont pas assez de longues pattes pour fuir face à l'ennemi. Les brebis sont caractérisées par la douceur. C'est ainsi que le bon berger vient en défense. Il vient protéger les brebis parce qu'il sait que les brebis ne peuvent pas se protéger face aux menaces du prédateur. Si tu as suivi ce message, je prie une seule chose pour toi. Que Dieu te donne le cœur de brebis. Que tu vives avant la fin de cette année comme une brebis, afin de bénéficier des avantages que le bon berger donne à ses brebis. N'oublie pas, il a dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Apprends à écouter la parole de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Ne suis pas le monde. Ne suis pas les mouvements de masse. Ne suis pas les conseils des méchants. Mais suis l'Éternel ton Dieu, qui est le bon berger. Il te conduira
dans le verre pâturage. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager pour bénir quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous aime bien dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci.